Coucou, comment ça va? Ça va, les sous-titres fonctionnent. Je les ai pas vérifiés avant. Je suis arrivée vraiment en mode rien à faire parce que je suis fatiguée et je vais déjà commencer à boire. J'espère que le son est bon et que vous ça va. Dites-moi un peu. Moi je suis fatiguée, explosée, éclatée au sol. Mais je suis là quand même. Je sais pas si je vais rester longtemps. Je pense que je vais faire genre 1 heure. On verra combien de temps je tiens de toute façon. Parce que j'ai eu une interrogation ce matin à 8 heures. Ça pique. Ça pique fort. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait une sieste entre deux. Je sais pas si c'était une bonne idée parce que du coup, je suis toujours très fatiguée et en même temps, j'ai encore un petit peu la tête dans le cul actuellement. Je me demande ce que les sous-titres voulaient dire juste ici. Je sais pas ce qu'ils ont compris. Mais voilà, j'ai un peu la tête dans le cul, mais c'est pas grave parce qu'on va parler de jeux faits par et pour des personnes trans. Puisqu'on va parler du Trans Witches are Witches. Et que c'est vachement cool parce que c'est pour soutenir des associations qui viennent en aide aux personnes trans en réaction à la sortie du jeu Harry Potter Hogwarts Legacy, qui donne de l'argent à J.K. Rowling, qui est un peu la TERF en chef, on va dire. Et du coup, voilà, on va regarder ça. Je sais pas si il est encore en vente. J'aurais peut-être dû regarder avant. Je vais regarder ça tout de suite, attends. Je vais aller sur la page. Il a toujours l'air en vente. Oui, il reste 8 jours pour vous le procurer. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Il vous reste 8 jours pour vous le procurer. Attendez, j'écris. Vous pouvez vous procurer le bundle Trans Witches or Witches ici. Et c'est d'ailleurs sur du coup le site itch.io. Je suis pas sûre de comment il se prononce en vrai. Itch.io, itch.io. Et voilà, c'est sur le site itch.io qui permet d'avoir accès à plein de jeux faits par des personnes en général seules ou des petits studios, ce qui est vachement cool. Et, euh, et ça permet aussi je l'ai vu récemment, de lire des comics un peu comme Webtoon ou ce genre de choses. Donc des zines, des comics, tout ça. Et je crois, il me semble que le bundle que je dont on va parler aujourd'hui en contient aussi. Euh, voilà, voilà. Je vais changer du coup pour faire un partage d'écran. Vous allez vous voir, incroyable. Et pour montrer mon écran là, j'espère que ça le montre bien parce que je peux pas vérifier les deux en même temps. Donc là, on est sur la page du bundle. Enfin, une fois qu'on l'a acheté, parce que sinon, quand on l'a pas encore acheté, c'est cette page-là, avec le but de ce qui est prévu de recevoir comme argent et ce qui a déjà été donné, ce qui est quand même pas mal, 144 000 dollars. Et du coup, le minimum qu'on peut payer, c'est 60 dollars, alors que le total serait 308 dollars. Donc ça vous indique ça aussi. Et il me semble qu'on peut mettre plus, c'est pour ça que ici c'est marqué que la contribution moyenne c'est 63,92 dollars, avec un magnifique
comment dire, magnifique visuel pour le présenter, qui, euh, qui voilà, dit qu'il y a des jeux, des magazines et de la musique. Du coup, on va regarder ça. J'avais déjà regardé un petit peu, ce que j'avais vu principalement, c'était des jeux. Mais du coup, je viens de me dire que je suis obligée de mettre le chat sur mon téléphone. Je l'ai pas fait avant. Ouh là là. Donc, ouais, j'avais principalement vu des jeux. Il y a aussi beaucoup de roleplay, ben, comme ici, Pig Smoke. Mais sinon, ouais, c'est beaucoup des jeux RPG. J'aimerais bien voir s'il n'y a pas justement un zine qu'on pourrait regarder ensemble. Ça pourrait être sympa. Euh... Ouh, là, Bewitched, c'est apparemment sur la bisexualité. Coucou Mio! Oui, je viens de voir ton message. Comment ça va? Comment va ton omelette? Donc oui, voilà, on a surtout des jeux toujours. Ouais, ça c'est un jeu aussi. Et franchement, il y en a qui ont l'air vraiment beaux, hein, et vraiment sympas. Genre le Magic Trick là, honnêtement, je sais pas s'il y a plus d'images sur. Alors oui, non, je voudrais le homepage. Ah! Ah, ça fonctionne bien. Impeccable avec un max de suppléments salade. Nickel. Mais t'as pas encore mangé ton déjeuner? Sachant que en plus, on est en train de tout faire. Je vais peut-être prendre ma souris. Parce que sinon, je suis en train de tout faire au pad. C'est pas le plus pratique. Voilà. Je l'avais déjà ouvert. C'est pas grave. J'étais concentrée à écrire. Ah! Le grand souci de ta vie. Concentrée à écrire. Ça t'a déjà mis en retard à ton boulot, ça. Euh, Ouais, j'ai pas l'impression que ça fonctionne, le homepage, donc... Ah, non, toujours pas accessible. Bon, à peine, tout le temps. Coucou coquillette, comment ça va? Et je suis désolée, je baisse le regard pour regarder le chat au lieu de regarder l'écran du coup. C'est sur mon téléphone. Voilà. Et en plus, j'ai même plus mon retour caméra ou quoi, c'est merveilleux. J'adore streamer avec un seul écran. On peut peut-être regarder le Twitter du coup, vu que la page ne fonctionne pas. Et ça, c'est sur Steam. Après, franchement, ça a l'air trop bien. Ça a l'air super coloré. J'ai envie de regarder les images. J'adore. Ça a l'air grave chaud. Mais oui! Puis j'ai l'impression que c'est juste un truc de skate. Oui, c'est ça, c'est un truc de skate. Oh, j'ai envie d'y jouer déjà. Je me coupe pour les stats, je mettrai le replay. Je suis toujours dans le rhume, la sieste m'a pas sauvée. Ah mince! Ah mince, bah oui, bah repose-toi du coup, repose-toi bien. Et merci pour les stats. Et j'espère que ça ira mieux. Franchement, j'ai envie d'y jouer. Help. Parce que j'avais pas prévu forcément de jouer aujourd'hui. Peut-être qu'on va y jouer, mais j'aimerais bien regarder les autres jeux qu'il y a. J'ai trop de pages ouvertes, là, ça me stresse déjà. Mais vraiment, ça a l'air très mimes. Très très mimes.
Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Franchement, il y a plein de jeux qui donnent envie, hein. Et il y a l'air d'avoir vraiment de tout. Genre, là, c'est un slice of life, c'est un tranche de vie. Il y a des jeux un peu cosy, il y a des jeux d'aventure. Il y en a pour tous les goûts, en fait. Je comprends pas trop cette image, mais elle est jolie, elle me fascine un peu, honnêtement. Et d'ailleurs, en parlant du coup de la communauté LGBT et de transidentité, il y a une petite nouvelle qui a fait un peu plaisir quand même dans la communauté récemment, c'est que Dora Muto, il y a des gens qui ont porté plainte contre elle. Je crois que c'est le coin des LGBT. Je suis pas sûre, ceci dit. Mais j'ai vu qu'il y avait eu des dépôts de plainte contre elle pour incitation à la haine transphobe. Alors pour ceux qui connaissent pas Dora Muto, c'est une influenceuse blogueuse qui a fait de son combat contre les personnes trans un peu son combat principal. Elle se dit toujours féministe comme avec Marguerite Stern, qui est de ses plus fidèles alliés, on va dire. Je sais pour elle exactement. Et du coup, oui, qui est très très transphobe et qui milite activement contre les droits des personnes trans. Et donc ça fait du bien de savoir qu'il y a eu un dépôt de plainte contre elle et on espère que ça va aboutir. Faudrait faire pareil du coup pour Stern. Mais, euh, mais voilà, les news qui rendent le smile, honnêtement. Ça fait beaucoup trop plaisir. Il y a 3 pages en tout. Il n'y en a pas tant que ça parce que je vais peut-être montrer du coup l'autre bundle que j'ai. Je savais pas, ouais, ça fait plaisir ça, exactement. Sachant qu'en plus, je sais qu'elle parle pas mal de Thierry Casasnovas et du féminin sacré. Si vous entendez parler de Thierry Casasnovas déjà, n'écoutez pas ce que la personne dit si genre elle en parle premier degré et pas pour dénoncer. Parce que c'est comment dire, un peu gourou de secte, on va dire, et qui parle de guérir des maladies et des problèmes de santé par des méthodes alternatives. Euh, et, et le féminin sacré, pareil, c'est un truc un peu sectaire. Ça a été dénoncé par la Miviludes dans le dernier rapport. La Miviludes, c'est l'Observatoire des sectes en France. Donc voilà. Et c'est drôle parce que je reçois toujours le Science et Vie Junior, ça fait plusieurs années que je suis abonnée à Science et Vie Junior. Et celui du mois dernier parlait justement des dérives sectaires et de Thierry Casasnovas. Donc voilà, dérives sectaires sur Internet, précisément. A fanfiction game. J'adore cette énergie. Vive la fanfiction, de toute façon. Oh, celui-là, il a l'air trop bien. Ça a vraiment attiré mon œil. J'adore le truc un peu cottagecore. C'est trop joli. Et enfin, il y en a qui sont vraiment beaux. Casting Hearts, par exemple, Tomorrow for Ma. Magnifique. Vive la fanfiction, notre devise, exactement, Mio. Ça, c'est quoi? Ça attire mon attention. Qu'est-ce que c'est? Purchase this game. Et c'est un PDF. Bon, on va le download, hein. Allez. Ouais, donc ça, c'est un zine, je crois, du coup. Ça a l'air trop chou tout ça en vrai. Mais oui! Est-ce que t'as pris le tien? Je sais que tu avais demandé le lien. Ah, c'est un jeu, mais je pense un peu RPG aussi. Let's go! No fascists allowed.
Ça fait plaisir aussi. Je pense qu'on va reparler de l'antifascisme quand je montrerai l'autre bundle que j'ai, qui malheureusement, lui, n'est plus disponible. Parce que c'était il y a plusieurs années déjà. Mon Dieu. Mais celui-là aussi, il a l'air trop beau. J'adore le code couleur qui est utilisé pour ces jeux. C'est trop joli. Ouah. Je sais pas si le micro a récupéré le son des craquements de mes os, mais ça craque fort. Et ça fait mal. Celui-là aussi a l'air très joli. Waouh. Le Duet Epistola Game. Donc ça, apparemment, c'est un jeu avec des lettres. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air sympa. Ah, c'est ça qu'on a entendu, c'est péter les autoclaves. Vous l'avez vraiment entendu? Ah, ça, c'est encore un PDF. Allez, on voit un PDF, on télécharge, tout simplement. Ouais, en fait, c'est pour deux joueurs, ok, qui doivent créer des personnages, etc. Ok, ok. Franchement, ça a l'air trop bien. Je me mets celui-là aussi. Envie de refaire du JDR. Moi, ça me donne envie d'en faire, j'en ai jamais fait. Je sais que mon copain en a déjà fait. Et on a prévu d'en refaire ensemble, mais les 7 heures de décalage ne permettent pas de le faire. Euh, Et je confirme que je vais vraiment pas rester longtemps parce que là, du coup, comme mes os sont pas en place, ça me provoque une migraine. Oh, j'adore ça. Oh, un jeu de combat. Un peu compliqué pour l'organisation, effectivement. Et oui, et oui, oui, oui. C'est déjà juste le fait de le faire sur Internet, je pense que c'est plus compliqué. Si en plus il y a les 7 heures de décalage et, euh, et tout, c'est quasiment impossible. Donc on prépare, on en parle de temps en temps, mais ce sera pour plus tard. Et puis tant pis. Franchement, ça donne trop envie. Oh, je crois que ça c'est. Il y a de la musique. Ah oui, mais vous pourrez pas l'entendre. Mais ça a l'air très joli. Ouais, il y a point zip et puis on peut aussi jouer Plain Browser. J'ai envie d'essayer quand même. Oh, c'est très joli. Oh, j'adore la présentation. Oh, j'adore. Et c'est quoi les noms du coup? Doom Surfing, Rivals, Happy Vibes, Rejected. Ça a l'air trop bien. Trop trop bien. Mais du coup, je vais pas le mettre parce que vous pourrez pas l'entendre, donc ça servira un peu à rien. Euh, Mais du coup, je vous invite, si vous voulez écouter ce petit CD, à acheter le bundle. Ça fait toujours plaisir. Il y a vraiment beaucoup de RPG quand même, hein. C'est ce qui ressort le plus, je trouve. Hmm. Et franchement, il y a des jeux vraiment intéressants. Là, c'est Journaling Game, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça, en tout cas, ça a l'air d'être à propos de GDR, justement, hein, vu le dé. C'est full anglais aussi, du coup, I'm a kiff in English. Je crois, mais il doit y avoir des jeux qui ont une traduction française. Euh, mais sinon, je pense que la plupart sont en anglais, ouais. Ouais, ouais. Alors celui-là, par exemple, est-ce que il pourrait exister? Il y en a 12 000.
En général, voilà, quand tu vas voir les jeux, des fois il va y avoir le petit, la petite mention language. Donc c'est vrai que si c'est du roleplay et que vous avez du mal en anglais, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc c'est quoi ça? Ah oui non, c'est pas la même chose. Donc ouais, c'est ça peut être compliqué. Mais après, je pense qu'il y a des jeux aussi où il n'y a pas forcément de texte, genre You Are a Wizard, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de texte dedans. Ça a l'air d'être plutôt un jeu de plateforme. Donc ça peut se faire, hein. J'adore aussi l'aspect de celui-là. Et mais la question fait mal, hein. Game Boy démo, il y a une, il y a une version Game Boy. Ah mais je vais reprendre la Game Boy de ma sœur, hein. Je vais la récupérer, je vais jouer dessus, hein. Rien à faire. Et le Magic Trick, il me donne vraiment trop envie, hein. Vraiment. En vrai, je vais le laisser de côté. On va peut-être y jouer un petit peu si le téléchargement ne prend pas trop de temps. Et moi, je vais retourner dans ma librairie pour vous montrer l'autre bundle que j'ai. Là, je sais que dans cet autre bundle que j'ai acheté en 2020, que dans cet autre bundle, il y avait... Non, non, je vais plutôt faire ça. Il y avait des jeux en français qui étaient traduits. Par exemple, Night in the Woods, il me semble qu'il est traduit. Et il y a des gros jeux sur celui-là parce que, comme vous voyez, il y a 59 pages, ce qui est beaucoup. Et il coûtait 5 dollars. Donc voilà, on avait 5 dollars, environ 7000 jeux, je crois. Il y a toujours la page, oui. Non, 1700 jeux, pardon. 1700 jeux. Je sais pas d'où vient le 7000. C'est 1700 jeux, mais pour 5 dollars, alors que normalement c'était environ 10 000. Ce qui était quand même une sacrée bonne affaire et qui en plus permettait de financer, faire des dons pour l'égalité et la justice raciale aux États-Unis. C'était pendant la période Black Lives Matter. Petite ristourne sympa, effectivement. Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment. Il y en avait un autre jeu, un autre bundle, pardon, qui était aussi pour les personnes trans au Texas, que j'ai pas eu le temps de récupérer avant que ce soit fini. Je suis trop deg parce que en plus c'était sur la science-fiction et il y avait des zines cyberpunk et tout et ça me donnait beaucoup trop envie et je suis trop deg de l'avoir raté. Et je crois que c'était un autre truc où c'était aussi 5 dollars pour tout un package fort sympathique. Donc du coup voilà. Alors j'ai pas encore essayé Overland, mais j'en ai essayé d'autres. J'ai pas encore essayé Céleste non plus. Mon copain m'a dit d'y jouer, mais c'est un jeu de rage un peu apparemment. Je suis pas fait pour la rage. Vraiment. A Short Hike, je l'ai fait en stream. Du coup, il y a plus. Faudrait que je les publie au bout d'un moment, les rediffusions, parce qu'il n'y a plus la rediffusion du coup sur Twitch. La seule trace qu'il y a, c'est un petit clip sur ma chaîne, qui est le seul clip qui vient de ce jeu, parce que je galérais à pêcher. Et du coup, il y a quelqu'un qui a fait un clip de ça. Merci. Mais jeu fort sympathique. Moonbase, pareil, jeu fort sympathique. Que, auquel j'ai joué, sur lequel j'ai ragé aussi un peu, parce qu'il est un peu compliqué, je trouve. Et j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir genre finir un level. Donc voilà. Amorphation Style, je ne l'ai pas fait en stream encore. Salut les gars. Voilà, on n'a rien vu, hein. Donc Amorphation Style, je ne l'ai pas fait
en stream, mais j'y ai joué solo. Et en fait, j'attendais un peu qu'il soit traduit. Homepage. Peut-être qu'il a été traduit depuis, en plus, j'ai pas regardé depuis un moment. Qu'il soit 1, 2, 3. Qu'il soit traduit en français. Ça met du temps à charger quand même. Parce que il est super intéressant. Je l'aime énormément. Et j'aimerais beaucoup. Je peux même pas voir. Oh, merci Charlie pour le follow. Je peux même pas voir les notifs, c'est merveilleux. Merci beaucoup pour le follow. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben ça veut pas, hein. C'est dommage. Donc voilà, ce jeu est super intéressant. Et c'est à propos d'ailleurs, donc Mortician, c'est nous ce qu'on appelle un thanatopracteur, ou une thanatopracteur, parce que c'est une femme, le personnage principal. Ouah, j'arrive plus à parler, ça y est, la fatigue. Donc c'est une thanatopracteur qui du coup s'occupe de personnes décédées, en général avant la crémation ou l'enterrement. Et du coup ça parle de tout ce qu'il y a autour de ça, l'organisation d'un enterrement, les différentes options, comment ça se passe pour un enterrement d'une personne LGBT, comment ça se passe pour les petites pompes funèbres par rapport aux géants, etc. Et c'est vraiment super intéressant et très très beau. Donc voilà. Mais il y en a auxquels j'ai vraiment envie de jouer. C'est juste que il y en a beaucoup, j'attends qu'ils soient justement traduits en français. Et pour ceux qui sont pas traduits en français, je pense que j'essayerai de les faire à un moment où je suis bien réveillée pour pouvoir bien traduire assez rapidement. Donc Oikospiel ou Oikospiel, je ne sais pas comment ça se dit. Ça a l'air aussi super intéressant. Mais je crois que c'est un truc très narratif. C'est pas vraiment un jeu, c'est vraiment très très narratif. J'ai déjà joué à Beacon, mais pareil, c'est un jeu de rage un peu, c'est assez compliqué. Mais franchement, l'univers est trop cool, c'est super classe. Oddrim, pareil, je l'ai essayé, trop trop bien. J'y ai rejoué en plus il y a pas longtemps parce que bon, c'est sympa, hein, on s'occupe d'une petite colonie, tout simplement. Extreme Midpunks Forever, ben là, pareil, j'ai commencé à y jouer aussi et c'est un jeu antifasciste. Donc forcément on aime, on adore. Let's go, exactement, let's go. C'est pour se battre contre des fascistes. Avec beaucoup en plus de personnages. Ce doux son de gourde, oui, désolé. Je devrais peut-être me muter en fait au lieu de vous infliger ça. Ou je sais pas, éloigner le micro, mais je sais pas si ça ferait grand chose. Euh... Arcade Spirits me donne aussi vachement envie, mais pareil, c'est narratif et c'est en anglais. Donc, vaut mieux attendre que je sois bien réveillée pour y jouer. One Night Stand, je l'ai fait aussi en stream. Lui avait une traduction. Et c'est un jeu un peu sympa où on peut avoir plusieurs fins différentes selon les choix qu'on fait dans la discussion, tout ça. Donc un plaisir. Je sais pas si on va regarder les 59 pages de site, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Mais de toute façon, au bout d'un moment, c'est des jeux auxquels j'ai pu jouer. Celui-là a l'air trop beau aussi, le Anodyne. C'est c'est vraiment trop bien. Il y a aussi des jeux d'horreur un peu. Alors celui-là, style VHS. Oh, 59, on l'aura fini ce soir easy. Ouais, ça dépend, ça dépend.
Moi, j'ai pas prévu de rester jusqu'à ce soir, je suis désolée. Il y a Duolingo qui me harcèle de notifications. Euh, Celui-là aussi, il a l'air super cool. Diaries of a Spaceport Janitor. Ça a l'air trop bien. Celui-là aussi, je l'ai fait en stream. 4 Lateral Damage. Où tu joues un chat qui démonte tout. Ah oui, autant pour moi, tu as des trucs à écrire. Oui, j'ai un texte à finir. Mais du coup, voilà, 4 Lateral Damage. Vachement cool aussi. T'es un chat, tu détruis tout. Un plaisir. Ça, je crois que Kids a été beaucoup fait sur le YouTube anglophone. Highway Blossoms, j'ai aussi très envie d'y jouer parce que c'est lesbien. Dungeons and Lesbians, je veux. Oui, aussi. Mais je crois qu'il est aussi que en anglais. Euh, mais sinon, voilà. Et ça aussi, c'est un truc lesbien. Mais il faut que je regarde pour le faire. Parce qu'il a l'air trop bien. Pareil, celui-là a l'air trop bien. Déjà, c'est trop beau. Pardon, mais Wheels of Aurelia, c'est trop beau. En plus, c'est dans l'Italie des années 70, avec une petite voiture très jolie. J'adore les couleurs, mais oui, et la voiture est belle. J'aime bien les voitures rétro. J'aime bien tout ce qui est rétro de toute façon, hein. Donc, euh, donc voilà, j'adore. Mickey Made of the Milky Way, je l'ai fait en stream aussi. Vachement bien. Vraiment, beaucoup aimé. J'ai galéré aussi dessus parce que c'est un jeu de puzzle, point and click, qui, qui a des moments un peu compliqués, je trouve, pour trouver ce qu'il faut faire. J'ai pas mal tourné en rond. En fait, j'ai commencé vraiment à prendre tous les jeux qu'il y avait dedans et à les consigner dans un fichier. Euh, et c'est long de faire tout ça, avec toutes les informations, tout ce qui est trigger warning, les langues possibles, les sujets, etc. C'est long. En plus, ils ont pas tous les mêmes informations de préciser. Par exemple, il y a des jeux où il n'y a pas de langue précisée, donc je présume que ça veut dire qu'il n'y a que l'anglais, ce qui est dommage. Alors attention les oreilles. Il fait vraiment un bruit nul. J'aime pas le bruit que fait ma gourde. Mais il faut bien que je m'hydrate. Serge, je l'ai fait aussi. Il est trop bien. ASMR. Je suis désolée. Vraiment, je me muterai la prochaine fois que je voudrais voir. Donc voilà, Serge, c'est très très bien aussi. Très mignon. Euh, j'ai un truc dans l'œil. Mais franchement, la sélection de ce bundle-là est incroyable. J'aime beaucoup. Il y en a plein qui ont juste l'air trop bien. Et je crois que là, on arrive sur des jeux auxquels je n'ai pas joué. For the Honor, ça a l'air trop bien. Ça ressemble un peu à Shira, non? Non? Ça me fait vraiment penser à ça. Mais ça a l'air très joli, honnêtement. Oh, c'est trop mignon, le métamorphobète. Ah oui, je vois de quoi tu parles. J'ai pas du tout vu la série She-Ra, hein, pour le coup, mais j'ai vu beaucoup de Catradora. Donc je les reconnais un peu. Ouais, à partir de là, je crois qu'il y en a plus aucun auquel j'ai joué. Mais c'est très varié en tout cas.
Mon copain adore, faudrait que je regarde. Moi, c'est ma meilleure amie qui adore. Faudrait que je regarde. Mais je suis pas très série, malheureusement. Donc j'ai un peu de mal à me mettre à regarder des trucs, que ce soit film ou série en fait. Euh, Franchement, ça a l'air très simple et très bien résumé par le titre. Lance des cubes dans des tours de briques pour les faire tomber, pour les faire s'écrouler. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et oh, celui-là aussi, il a l'air trop beau, Brassica. J'adore. Pourquoi les gens sont si talentueux? Et franchement, un générateur de map, trop bien. Franchement, ouais, les bundles qu'il y a sur Itch.io, c'est vraiment cool. Simple but effective, exactement. Je crois que celui-là aussi a été pas mal fait sur le YouTube anglophone. Il me semble avoir déjà vu le titre. Euh, Oh, ça a l'air trop mignon! J'adore! Je chouine! Là, je suis un peu plus vite, hein, je suis désolée. Mais, euh, Mais voilà, je vous invite à aller de temps en temps sur ce site pour regarder les sélections, les nouveautés, parce que c'est... Ah oui, effectivement, j'ai déjà vu, mon copain a déjà joué ou regardé. Je sais déjà plus de quoi tu parles. Je suis déjà partie trop loin. Je suis en train de perdre ma voix. Euh, Oh, ça a l'air trop mignon aussi. Pourquoi il y a tellement de choses qui ont l'air trop mignonnes? Odd Man Journey, oui. Oui, ok, ouais. C'est fort probable. Ouais, parce qu'en plus, il y a vraiment des jeux qui sont un peu connus, hein. Night in the Woods, c'est un des plus connus du truc, mais ouais, il est pas mal connu, hein. Donc ça fait plaisir aussi de voir des jeux un peu plus importants dans ce genre de bundle qui sont vraiment à très bas prix. Parce que là, du coup, je pense pas que les gens qui ont mis leur jeu dessus ont vraiment, genre, c'est vraiment donné quoi. Donc, donc c'est trop classe en fait. C'est trop bien. Et c'est dommage quand même qu'ils aient dû faire ça pour financer ce qu'ils voulaient financer. Euh, Parce que ça devrait pas forcément retomber toujours sur les gens en fait. Mais, euh, mais bon, c'était quand même très sympa de leur part et ça donne vraiment un bundle d'une super qualité. Oh, ça a l'air trop bien aussi, Glitter Hearts. Je sais pas s'il y a des zines dessus. Euh, Il y a pas mal de ressources pour faire des jeux aussi. Ça, je sais pas si c'est exactement le cas, mais non, ça a pas l'air d'être. Mais il y a des ressources pour faire des jeux aussi, donc c'est vraiment bien. J'adore le visuel, c'est trop beau, c'est trop beau. Les gens sont talentueux. Comment c'est possible? Pardon, mais j'ai pas compris le but de ce jeu. Ah d'accord, ah d'accord. C'est des voitures en fait. Ok, voitures sur des parkings. Ouais, il y a un car wash.
Alors j'ai toujours pas exactement compris. Ah, c'est du multijoueur. Franchement, vachement intéressant. Parce que l'image me donnait pas trop d'infos sur ce que c'était, honnêtement. Euh, Aucune idée. Celui-là aussi a l'air beau, mais tout a l'air beau. Mais sauvez-moi. Par contre, on est seulement à la page 9. On va pas tout faire, hein. Oh purée, mais qu'est-ce que c'est beau. Je crois qu'il y a aussi quelques jeux qui sont juste des démos. Genre celui-là, peut-être. Je ne suis pas sûre. Mais Earth, j'adore. Mais oui, il me semble qu'il y a des jeux qui sont juste des démos. Mais vu la sélection de jeux qu'il y a, franchement, ça permet de découvrir au moins. Oh, je... Tout est beau. Comment on fait? Et en vrai, j'ai hâte de pouvoir reprendre les streams sur ces jeux-là parce que du coup, j'avais commencé, comme je le disais tout à l'heure, j'avais commencé à streamer pas mal de jeux du solitaire. Radical. Faut pas le dire, mais ça me donne envie. Genre vraiment, j'aime, j'aime premier degré le solitaire, honnêtement. Donc ça m'intéresse. J'avais pas tout regardé les jeux parce que honnêtement, il y en a beaucoup, hein, 1700, c'est trop. Mais je devrais parce que purée, il y en a plein qui ont l'air trop bien. Et que je pense je ne ferai pas forcément en stream, genre le solitaire à tout hasard. Je suis pas sûre que vous voulez voir ça en stream. Dominique Pamplemousse. J'adore. Un jeu de détective musical en stop motion à propos du genre et de l'économie. D'accord. Oh, un jeu de ferme. C'est ma faiblesse, les jeux de ferme. Solitaire peut-être pas, effectivement. Oui, ben, vu le nom, ouais, je pense que vaut mieux garder ça pour quand on est seul, justement. Il y a Octodad, mais je savais même pas. Il y a Octodad, trop bien. Mais du coup, je disais, les jeux de ferme, c'est ma faiblesse. Les Harvest Moon, Stardew Valley, etc., c'est trop bien. J'adore. Et pourtant, je joue pas longtemps à une partie en général. Genre, je me lasse rapidement d'une partie et du coup, j'en crée beaucoup d'affilée. Un peu comme dans les Sims. Je crée une partie et j'ai tendance à beaucoup me lasser rapidement. Oui, Octodad, c'est trop bien. Et lui, pour le coup, il est vraiment connu comme jeu. Ce Please Follow, je l'ai déjà vu aussi sur, alors soit la chaîne de Jacksepticeye, soit la chaîne de Markiplier, peut-être les deux, mais il me semble. Euh, je sais pas pourquoi j'ai mon écouteur dans l'oreille, parce que il y a rien à écouter. J'écoute rien. C'est le silence. Oh purée, mais juste regardez quoi. Regardez, c'est beau. Les gens sont talentueux, je les envie. Et en vrai, si on va du coup sur la page d'accueil, c'est rempli de tout plein de trucs. Donc là, oui, voilà, justement, Trans Witches are Witches, c'est le bundle qui est mis en avant en ce moment. Mais il y en a d'autres, hein, évidemment. Et il y a plein de trucs. Il y a aussi des trucs gratuits qu'on peut regarder. Genre, voilà, Free Games. Il y a plein de trucs gratuits. Amanda the Adventurer qui a été pas mal fait, pareil sur le YouTube horreur anglophone. Pas que anglophone d'ailleurs, je crois, hein, ça arrivait aussi.
Euh, c'est arrivé aussi en France. Mais du coup, voilà, il y a beaucoup de jeux d'horreur quand même, hein. Beaucoup de jeux d'horreur. Vraiment beaucoup de... J'ai l'impression qu'il y a que ça. The Baby in Yellow aussi, que j'ai vu sur... pareil, sur les chaînes de Jacksepticeye et Markiplier. En général, si j'ai vu des jeux d'horreur, c'est là-dessus. Oh, ça a l'air trop bien celui-là. Oh, ça a l'air trop mignon. J'adore. Mais il y a vraiment beaucoup de jeux d'horreur. Mais qu'est-ce que les gens ont à faire autant de jeux d'horreur? Il y a des gens qui flippent ici, hein. Il y a des gens qui ont peur. Doki Doki Literature Club. J'ai commencé à y jouer, je crois que j'ai jamais fini. Donc tant pis. No Snake Hotel aussi que j'ai eu. Et purée, je me rends compte qu'il y en a plein que je connais. Pareil, Leftovers aussi. Mais c'est pas un jeu auquel, enfin c'est pas des jeux auxquels je jouerais, hein. Shopping List, pareil. C'est pas des jeux auxquels je jouerais parce que vraiment, oui, team caca culotte pour rien, exactement. Moi, je sursaute très facilement. Je suis quelqu'un d'angoissé. Je suis pas fait pour les jeux d'horreur. Et pourtant, j'adore l'univers des jeux d'horreur, vraiment. Ça me fascine, l'ambiance et tout ça. Mais dès qu'il y a une potentialité de screamer, de jumpscare, je suis plus là, hein. Et pourtant, j'ai eu un intérêt spécifique pour Resident Evil Village, précisément. Parce que Heisenberg, et je suis gay. Enfin, je suis bi, du coup, mais Heisenberg, euh, qui est incroyable comme personnage, je l'adore. Et mais du coup, voilà, ouais, jeu d'horreur, il fut un temps, il se pourrait que j'ai fait des vidéos sur Minecraft qui sont publiées sur YouTube, toujours accessibles actuellement, sur des maps de jeux d'horreur. Vous savez, sur la période Halloween, voilà, tout ça, je me suis dit, c'est le moment de faire des maps jeux d'horreur. Pourquoi je me suis infligé ça? Pourquoi? Les univers sont sympas, hein, mais je me chie dessus. Je me chie dessus. C'est un enfer. C'est ça fout de moi. Ah, j'ai vu aussi la ça. Mais vraiment, où que je regarde, je vois des jeux que je connais pour avoir vu des vidéos dessus. C'est incroyable. Il y a aussi pas mal de visual novels d'amour, qui est intéressant, un peu plus intéressant que les jeux d'horreur pour ma part. J'aime bien. Mais waouh. Et il y a des conneries comme ça aussi. Il faut échapper au Hagrid de la PS1. Pourquoi pas? Oula. Ouais. Oh, mais en vrai, il faudrait que je prenne le temps de vraiment regarder et de faire une sélection des jeux auxquels je veux jouer. Comme ça, j'aurai toute une sélection de jeux pour jouer en stream. Possiblement sur cet ordinateur, même si je ne promets rien. Alors attention, c'est le moment de se muter. Vous allez vous voir. Voilà, je suis de retour. Incroyable. Oui, j'épargne vos oreilles. Euh, je disais du coup, en fait, je voulais faire un commentaire sur ma gourde et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais juste te dire que j'ai pris une gourde comme ça parce que quand tu bois, t'as pas besoin de la pencher. Ce
qui est fort agréable pour mes problèmes d'articulation au niveau des poignets et tout ça. Pour la préhension et pour pouvoir boire, c'est un peu plus sympathique. Vous êtes bien aimable. Merci. Je suis aussi très modeste, je le sais très bien. Non, mais oui, c'est vrai que ça fait un bruit horrible par contre. Mais c'est très pratique pour boire. Ça fait juste un bruit horrible. Baldis, pareil, très connu. Ouais, franchement, c'est... oh, j'adore les trucs post-apocalyptiques. Franchement, ça me donne très envie. Ça ressemble à quoi? On va regarder un peu. Comment ça, Run Game? Ah, c'est directement. On va se mettre à jouer à un jeu, on va rien comprendre. Ah, ça se... Alors par contre, il y a de la musique. Du coup, je vais... euh, Parce que pour le partage d'écran, du coup... Si je rajoute une source. Voilà, vous allez voir un peu comment ça se passe. Capture de fenêtre, je crois. Voilà, ajouter une source. Oui, on va l'appeler comme ça, hein. La fenêtre, c'est celle-là. Est-ce que ça fonctionne? Alors oui, par contre... non. Alors non. Toujours pas. Pareil, normalement, le jeu est censé être en dessous de la caméra. Voilà. Et je vais la mettre en place. Pas comme ça, c'est bien. Voilà. Bon, bah, on va jouer à un jeu, du coup. Oula, ah, ça se met pas bien. Oh, ça a l'air de laguer. Oh, ça a l'air de laguer. Ah, puis c'est en anglais, je vais... Oh, je voulais pas faire de la traduction. En 2050, une grande et dévastatrice, enfin une guerre, ça commence déjà, une grande guerre dévastatrice a éclaté. Les super pouvoirs, super powers, hein. Oh le lag, exactement. Non, on va peut-être abandonner, hein, sinon. On peut aussi abandonner, hein. C'est du hack and slash shooter platformer. Ok. Mais ouais, ça avait l'air de laguer un peu beaucoup, hein. Après, c'est un jeu gratuit, donc je te prends pas la tête. Ouais, non, flemme, flemme. Euh, Mais du coup, il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Enfin, il y a beaucoup de jeux d'horreur, donc il y en a surtout pour les fans d'horreur. Mais si on cherche un peu, on peut trouver à notre goût. Il y a des trucs trop mignons. Oh là là, je suis gay. Ah, j'ai pas changé. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Ah oui, et puis là, du coup, je peux switcher. J'aurais peut-être dû faire ça avant, parce que du coup, je peux switcher sur, sur Streamlabs pour pouvoir faire, enfin, pour pouvoir boire sans tuer vos oreilles. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai toujours le réflexe de pencher la gourde pour boire alors que j'en ai pas besoin. C'est juste que j'oublie que j'en ai pas besoin, donc je le fais quand même, ce qui est con. Mais du coup, voilà, c'est franchement intéressant. J'ai failli me faire avoir, je me suis dit, oh, trop bien, il y a Doom. Non, non, c'est pas la même chose. Pas la même chose.
Ah bah voilà, Douai Pass que j'ai du coup, qui est dans le bundle 30 Switches are Witches et que vous pouvez avoir aussi. Bon, du coup, c'est un jeu gratuit, donc vous pouvez y jouer de toute façon. Mais c'est aussi bien de soutenir les personnes trans, donc n'hésitez pas à aller acheter ce bundle. Oh, oh non, il y a des trucs trop mignons et gratuits en plus. Et c'est un Play-in Brother. Ah, je pense que je sais le prochain stream sera sur quoi. Enfin, peut-être pas le prochain parce que je suis en vacances, du coup j'aurai accès à mon grand ordinateur. Mais le prochain stream ici, dans mon appartement, je pense que je sais il sera sur quoi, hein. Voilà. Hop, vous avez rien vu. Mais ça a l'air trop bien. Oh là là. Oh non, un simulateur de date sur les pays. Oh non, oh, je sais pas comment me sentir par rapport à cette information. Honnêtement, honnêtement. En plus, c'est joli, hein, les dessins. Que quoi? Exactement, c'est que quoi? Pourquoi il y a autant de blonds? Ça a l'air de vachement surfer sur les clichés aussi, hein. Ah, et tu peux avoir que ces quatre-là? Ah non, ou les huit personnages secondaires. C'est ok, ok, ok. Ben, je suis ravie de savoir que ça existe. Et en même temps, je vais sûrement rapidement oublier cette information. Tom romantique. Mais il y en a plein qui ont l'air trop bien. Je vais péter mon crâne. J'adore les jeux. Je vais me remettre en facecam. On va arrêter de regarder parce que ça a l'air trop bien. J'ai juste envie de faire ça toute l'après-midi. Mais ça, c'est pas le contenu le plus intéressant non plus. Euh, et je pense que je vais bientôt arrêter aussi parce que ça fait 1 heure et j'ai ma tête qui est en train d'exploser. Mais en même temps, je suis bien là avec vous. Et j'ai soif, toujours soif. Voilà. Ah oui, vous entendez effectivement les craquements des os? Ah, puis vous les entendez fort en plus. Pardon, je m'amuse du coup avec le. Ouais, bah voilà, c'est mes os qui bougent. Je suis désolée. En même temps, je suis obligée de faire ça parce que sinon ça me fait trop mal. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Mais ouais, ça fait mal. Donc, c'est le problème d'avoir le syndrome des lèvres dans l'os, qui fait que les os, ils sont jamais en place. Et j'adapte un peu la caméra, attendez. Qui fait que les os sont jamais en place et qui font mal, du coup. Les articulations font très mal. Et là, c'est ma nuque qui, euh, qui provoque le mal de tête. Tout est lié. De toute façon, vous l'apprenez quand vous êtes malade chronique, tout est lié dans le corps. C'est un enfer. Il y a un truc qui merde, il y a tout qui merde. C'est horrible.
Mais bon, on est là, hein. On est là. Et puis, tenez, je viens de me rappeler que je voulais aborder un petit sujet d'actualité politique, si vous me permettez. Alors, en plus de Dora Muto qui... J'ai mes sous-titres qui se sont barrés. Où sont mes sous-titres? Bah, bah, est-ce qu'ils est-ce qu'ils sont de retour? D'accord. Comme Sylvain, vous avez été fini à l'arrache. Exactement. Exactement. C'est... Mais, on va se battre, hein. On va se battre avec... Mais pourquoi il fonctionne 2 minutes et puis après il se barre? Je raconte tant de la merde que ça? Pour que même les sous-titres ne veulent pas me sous-titrer? Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? J'ai oublié. Ah oui, mis à part Doramuto, c'est grève aujourd'hui, t'inquiète. Mais oui, c'est ça! Ah mais oui, donc d'accord, c'est pas contre moi, c'est juste que les sous-titres soutiennent la grève. C'est important de soutenir la grève. Euh, Et de soutenir les caisses de grève aussi. Et vous savez ce qui est important de soutenir également? Alors attendez. Attendez. Ce qui est important de soutenir également, c'est le fast. J'en reparle encore, j'y reviens. Oh, mais c'est trop mignon! Oh non, c'est trop mignon! Oui, vous pouvez aussi, mais vous pouvez aussi soutenir le FAST, qui est donc le Fonds d'action sociale trans pour soutenir les personnes trans en France. Ça permet de leur donner accès à de l'aide matérielle, à de l'aide humaine, notamment en cas de problème, dans des procédures administratives, ce genre de choses, procédures médicales aussi. Et aide matérielle, c'est de la nourriture, c'est tout ce dont on peut avoir besoin. Il me semble qu'il y a aussi des kits de santé sexuelle qui sont importants, vraiment. Et du coup, voilà, vous pouvez soutenir le FAST et soutenir Accept ST. Et me soutenir aussi, c'est important. C'est trop mignon, je meurs. Oh, vous êtes adorable comme ça. Lumière. Je vais arrêter de toucher à la lumière. Je suis pas éclairagiste, moi. Bref, voilà. Donc, mis à part Doramuto, qui a une plainte au cul, on va dire, euh, je voulais parler de ce qui s'est passé récemment par rapport à la réforme des retraites. Parce que j'ai vu ça passer juste avant de lancer le stream et vraiment, c'est une de Libération avec Olivier Dussopt en gros sur la première de couverture pour parler de l'arnaque de la réforme des retraites où ça a été martelé pendant des semaines que il y allait avoir une retraite minimum à 1 200 € et que ce serait plus ou moins pour tout le monde. Genre, c'était très mal expliqué et je pense que c'était voulu. Très mal expliqué que la retraite minimum allait être à 1 200 € pour tout le monde. Sauf que non, c'est pas le cas. Ce sera le cas de genre 40 000 personnes. Je veux une retraite à 60 ans. Mais oui, tout le monde veut une retraite à 60 ans. Enfin, tout le monde à gauche en tout cas. Euh, Mais la plus grosse arnaque de la réforme des retraites, c'est de marteler qu'il faut sauver le système des retraites, mais qu'il y a, enfin, qu'il est en danger. Mais l'observatoire, je sais plus comment ça s'appelle exactement, j'oublie tout le temps le nom, c'est l'observatoire des retraites, je sais pas, il regarde les retraites, comment ça se passe.
Ils ont communiqué à ce sujet-là pour dire que bah non, c'était pas en danger en fait. Donc la réforme, elle est vraiment purement du libéralisme économique et c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. C'est même de la merde de A à Z cette réforme. Donc c'est pour ça qu'il faut soutenir la grève, les caisses de grève pour que les gens qui en ont besoin puissent continuer à faire grève en recevant toujours de l'argent. Et puis il faut soutenir aussi le piquet de stream qui récolte de l'argent des dons pour la caisse de grève justement. Et du coup c'est super important. Et c'est plein de streamers et streameuses qui se relaient là-dessus pour parler de la grève, des mobilisations. Je travaille en restauration. Aïe, oui. Ouais, ouais. Je vois le souci. Ouais, ça c'est un milieu qui a vraiment du mal à changer et qui n'a aucun respect du code du travail, on va dire. Donc ouais, c'est un milieu qui est hyper mal protégé. Ça changera pas du coup. Ouais, malheureusement, ça a du mal, hein. Et puis là, il y a un discours général qui se répand en France, qui est que les gens ne veulent plus travailler et que c'est pour ça qu'on trouve plus personne en restauration pour être serveur. Les gens veulent plus faire de métiers difficiles, etc. Mais c'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas obligé de faire des métiers difficiles et qu'on valait mieux que ça, qu'on valait une bonne paye, qu'on valait de bons horaires, qu'on valait plus de temps pour notre famille et nos proches et nos hobbies, nos passions, notre temps libre, quoi. Et c'est justement aussi, ça a un très fort rapport avec la réforme des retraites. C'est que, il me semble que c'est Michael Zemmour qui en avait parlé, mais je suis plus sûre. C'était, bah oui, on n'a pas envie de crever au charbon, merci. Exactement, c'est ça tout simplement. Et, euh, et du coup, quelqu'un qui s'était exprimé sur la réforme des retraites et qui avait dit, non, je crois que c'était pas Michael Zemmour, c'était un autre, qui avait dit que justement les gens étaient plus heureux en général en retraite parce qu'ils avaient plus de temps à donner à leurs proches et à leurs passions plutôt qu'au travail. Et que du coup, le travail, c'est pas ce qui fait le bonheur et c'est vraiment le temps libre qu'on a à côté qui va faire le bonheur et qui, pour la plupart des gens en tout cas. Je dis pas il y a des métiers passion, mais parfois déjà, métier passion, ça suffit pas. Et puis, ça reste des métiers et quand on monétise une passion, c'est compliqué, derrière d'avoir une relation saine avec. Parce que, il y a, un peu une obligation du coup de le faire pour pouvoir gagner de l'argent qui, peut, dégoûter de la passion, qui peut mener au burn-out et cetera. Tu es de Paris? Non, je suis de région lilloise, je viens du Nord. Je sais pas si ça s'entend des fois dans mon accent, mais je viens du Nord. Mais oui, clairement, mais oui, c'est ça, et c'est fortement lié le fait de vouloir réduire ce temps de retraite, voire de le supprimer pour plein de gens. En vrai, non, tu as pas tant un accent. Mince, faut que je le travaille alors. Zut! Donc oui, c'est pour retirer en fait le droit à la retraite aux, aux personnes les plus pauvres parce que bah là actuellement, à 64 ans, il me semble, 25% des personnes les plus pauvres sont décédées et à 67 ans, pardon, 67 ans, ça monte au tiers. Donc c'est énorme. Et du coup, c'est toutes ces personnes-là qui n'auront pas de retraite ou qui, si elles se mettent à la retraite avant, auront ben, de tout petites retraites parce qu'elles n'auront pas assez travaillé pour, euh, pour pouvoir avoir droit à un niveau de vie correct.
Je suis trop déçue, moi je veux un accent du Nord. Mais je sais que j'ai pas un fort accent du Nord. Parce que là déjà, en fait, faut que je le force, mon accent du Nord. Donc, j'aime pas trop forcément faire ça. Il y a des moments où il vient un peu naturellement. Mais j'aimerais bien avoir un plus fort accent. Voilà. Pour déjà bien indiquer d'où je viens et pour réhabiliter, on va dire, les accents. Parce que ça peut être sexy aussi, ça peut être beau, ça peut être comme les ch'tis. Je suppose que tu voulais écrire ch'ti. Bah, je viens du Nord, donc oui, je suis ch'ti. Bah ouais, hein. Je viens même du bassin minier, qui est du coup un endroit crème, passion, patois et accent. Oui. Alors là, si vous me lancez, je peux vous expliquer pourquoi le mot patois fait débat, etc. Euh, je vais commencer à parler linguistique, vous allez rien comprendre. En plus, j'ai fait un post sur ça sur Tumblr hier. C'était justement un sondage Tumblr qui demandait en gros quelle langue vous voudriez parler. Et c'était genre la langue de tes ancêtres, la langue de ta région, les langues minorisées, une langue morte, etc. Et du coup, j'ai fait un long post, mais super long, qui détaillait quelle langue je voudrais parler pour quelle réponse du sondage et parler de ça et tout. Et je suis vraiment beaucoup trop passionnée de linguistique. C'est voilà. Et le mot patois, le problème avec le mot patois, alors moi je l'utilise, mais je sais qu'il y a des gens des locutrices de langues minorisées qui n'aiment pas du tout ce mot parce que justement c'est un mot qui est souvent utilisé pour être méprisant envers les langues minorisées. Moi je l'utilise parce que c'est toujours le mot que j'ai entendu pour désigner le ch'ti par les ch'tis. Tu joues à quoi? Ben rien, je joue à discuter actuellement. Je ne joue pas. Le post Tumblr qui se transforme en dissertation. Mais j'ai déjà fait ça sur l'architecture en plus. Non, donc oui, oui, je fais des dissertations sur Tumblr en fait. Euh, je vais peut-être envoyer le lien, mais il est en anglais du coup, parce que c'était en anglais de base. Mais, mais du coup, voilà, je fais des dissertations sur Tumblr, si vous voulez aller m'y suivre d'ailleurs. Il y a le lien Socials, enfin la commande Socials, mais je crois que j'ai pas mis mon Tumblr dessus, donc ça ne sert à rien. Mais, mais oui, oui, je fais des dissertations sur Tumblr, sur la linguistique, je fais même des posts en plusieurs langues. Genre, je mélange plein de langues dedans, en taguant les langues que j'ai mis dedans, en espérant que des gens viennent me parler du coup dans ces langues pour pouvoir m'améliorer. J'essaie de trouver en fait des locutrices des langues que j'aimerais apprendre et que j'ai commencé à apprendre pour m'améliorer. Donc là, c'est espagnol, italien et polonais principalement. Donc, voilà. Autant l'espagnol, après, je m'en sors assez bien. Pendant un moment, je faisais plus mes leçons Duolingo en espagnol parce que j'en avais marre. On est passé sur du futur et du passé, etc. Et ça me cassait les pieds. J'en avais marre. Je faisais plein de fautes à chaque fois. Mais j'ai décidé de reprendre, j'ai persévéré, et là, ça commence à aller un petit peu mieux, je commence à un peu mieux comprendre, etc. Mais le problème, c'est que j'ai pas tout le vocabulaire des sections précédentes, parce que j'ai directement commencé à la section 18. Grave erreur. Mais c'est Duolingo qui m'a mis là, et j'ai pas pu retourner en arrière, donc tant pis pour moi, hein. Puis le problème, c'est les verbes qui changent de radicaux. Donc, que ce soit par affaiblissement ou etc. Enfin bref, l'espagnol.
Euh, la conjugaison espagnole n'est pas si compliquée que ça, mais il y a quelques aspects quand même qui sont chauds à retenir. Mais c'est moins compliqué que la conjugaison française, qui est vraiment merdique pour le coup, hein. Et il n'y a pas que la conjugaison française. Toute la grammaire française, c'est un gloubi-boulga de règles de merde. Avec plein de... Enfin, les règles sont mal fichues en plus, parce qu'on a plein d'exceptions et tout. Bref, j'ai hâte d'avoir mon Grévis, mon manuel de grammaire française. Oui. Ah mais oui, mais oui, parce que toi, je te corrige en plus, donc oui. Oui, tu sais que la conjugaison, c'est compliqué. Et qu'on met un S à la deuxième personne du singulier. Et je te taquine, mais c'est une faute qui est vite fait. Surtout quand on considère que à l'impératif, la deuxième personne du singulier, il n'y a pas de S au premier groupe. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a peut-être une raison, hein, tout à fait logique et implacable, mais quand tu regardes juste comme ça, tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi? Euh, j'ai eu peur, j'ai vu, mais non, les sous-titres. Ok, d'accord. Eh, ils me font des frayeurs comme ça. Faut pas, hein. Je vérifie. Mais du coup, ouais, la grammaire française, c'est compliqué. Comme j'avais dit la semaine dernière, j'aimerais bien passer une... J'oublie tout le temps le mot. J'arrête pas d'oublier mes mots. Je pense que c'est le signe qu'il faut que j'arrête. En même temps, j'aime bien parler, donc j'ai envie de continuer. Mais, mais ouais, j'aimerais bien passer une... Oh là là, mais aidez-moi. Je suis nulle en langue, moi. Ça arrive, hein. Après, ça va pas être la passion de tout le monde. Puis ouais, c'est des systèmes qui sont un peu compliqués, euh, qui sont propres à peu près à chaque langue. C'est-à-dire que même le système de déclinaison qu'on a en latin, par exemple, ben, c'est pas exactement le même que celui de grec, que celui d'allemand, que celui de russe, que celui de polonais. Donc même si il y a un système qui est similaire, faut le réapprendre à chaque fois. Tant qu'on me comprend, ça me va. Bah oui, c'est ça. Et de toute façon, c'est ce que je dis, c'est que polisser autant l'orthographe et la maîtrise d'une langue, ça sert à rien. Ça va juste effrayer la personne et elle va plus vouloir parler, écrire ou quoi. Ça cause l'illettrisme en fait, le fait de ne plus, d'oublier comment on lit et on écrit parce qu'on ne pratique plus. Et c'est dommage. Alors que ouais, enfin, le minimum c'est qu'on soit compris et même si on a du mal à se faire comprendre, c'est important que les personnes en face fassent aussi l'effort d'essayer de comprendre. Et c'est important de continuer à pratiquer parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Les choses simples. Exactement. On peut très bien se faire comprendre en utilisant jamais de sa vie du subjonctif. C'est-à-dire que même si tu mets pas de subjonctif après, j'ai pas d'exemple là tout de suite. Quand c'est nécessaire, même si tu mets pas du subjonctif à chaque fois, ben on te comprend quand même, par exemple. Et le subjonctif en français, c'est une merde. C'est chiant. Tu peux même parler sans faire de subordonnés et ça fonctionne très bien aussi. Parce que les subordonnés, c'est aussi un peu compliqué à manier. Donc, euh, donc voilà. Et puis moi, j'aime bien donner des petits tips de français, faire des petits cours comme ça. Les gens qui sont sur mon serveur le savent. Avec les vulités. Euh, donc voilà, j'aime beaucoup parler.
de grammaire française et de vulgariser ça. Et j'aimerais faire ça beaucoup plus à l'avenir. Mais c'est pour ça que j'attends le Grévis, le manuel de grammaire française, manuel de référence. Les vulités. Oui, oui, oui. D'ailleurs, bah, si vous voulez déjà rejoindre le serveur, c'est le premier lien quand on tape ça, le lien Discord. Donc, voilà, si vous voulez rejoindre. Et, et voilà, le prochain vulité que j'aimerais faire, c'est sur... Ah, ça l'a mis en 2 fois. J'ai pas Discord. C'est pas grave. Ah, oui, bah oui, c'est dommage du coup, mais... Désolé, désolé. Mais tu peux me suivre ailleurs, du coup. Peut-être que sur Insta, j'en parlerai aussi. À voir. Je ferai peut-être des posts. Oh, en vrai, c'est intéressant, ça. Non? Faire des posts Insta... Ah, c'est une idée, parce que je sais jamais quoi poster sur Insta, honnêtement. Je veux pas poster ma tête en permanence. C'est clairement pas. Donc, ce serait une bonne idée de transformer, de faire des petits cours de grammaire française sur Instagram. Eh, incroyable, ça me donne des idées. Et puis voilà, donc ouais, le prochain vulité que j'aimerais faire, c'est sur le neutre et l'inclusif et toutes les façons d'inclure les femmes dans les groupes, toutes les façons d'éviter que ce soit le masculin qui l'emporte sur le féminin. Parce que c'est super intéressant en fait, il y a plein quand on se penche dessus, il y a plein de façons différentes de d'écrire et, et ce serait sympa tant que c'est gratis. Moi ça me va. Oui, ce sera gratuit du coup. Mais du coup voilà, c'est super intéressant et puis moi ça m'aiderait aussi d'avoir ces règles-là notées quelque part pour mon écriture, pour ma propre utilisation, pouvoir le travailler parce que ça s'invente pas. Enfin, si ça s'invente du coup, mais ça s'utilise pas comme ça en un claquement de doigts le neutre, donc c'est intéressant de trouver des règles, plus ou moins en tout cas, parce que je suis pas fan des règles, mais du coup d'avoir une idée de règles descriptives, on va dire, pas prescriptives. Donc voilà, et puis à l'avenir, quand j'aurai mon grévis, parce que du coup je pourrai regarder là-dedans pour m'aider à faire les posts et les vulités sur Discord. À l'avenir, j'aimerais faire sur tout un tas d'autres trucs. Mais tu as fait quoi comme étude? Alors là, je suis actuellement en deuxième année de lettres classiques, mais je vais arrêter mes études parce que ma santé ne suit pas. Et en première année de lettres classiques, en fait, on a 1 an de cours de grammaire française. Et c'est les seuls cours de grammaire française qu'on a de la licence. Ce que je trouve dommage parce que moi j'aurais trop aimé continuer à en avoir. Et du coup, je me destinais à être prof de français, justement. C'est vraiment mon dada. Mais comme j'arrête mes études, ça va être compliqué. Et puis même si j'arrêtais pas mes études, enfin, vu ma santé, ça serait compliqué de toute façon. Et du coup, si je peux le faire sur Internet ou en cours plus ou moins privés, enfin des cours de soutien, voilà, c'est ça, en cours de soutien, ça m'intéresse vachement. Et c'est pour ça que je cherche à passer une maîtrise, on va dire, en grammaire française. J'aimerais avoir un diplôme qui certifie mon niveau en grammaire française pour pouvoir prodiguer des cours de qualité, on va dire. Mais je peux pas le faire en étant dans l'éducation nationale parce que ce serait trop compliqué pour moi.
Et du coup, voilà, en plus, il y a plein de sujets sur la grammaire française. Allez, let's go. Par contre, j'ai que Snap. Allez, bah, j'ai pas Snap. Oups, désolée. Mais oui, donc voilà, il y a plein de sujets qu'on peut aborder en grammaire française. Et que ce soit le plus basique, genre ce que c'est la nature d'un mot, ce que c'est sa fonction, comme des trucs un peu plus compliqués, comme les subordonnées au hasard, ou même sur l'histoire littéraire, ce genre de choses, ça m'intéresse aussi pas mal, parce qu'il y a un Julité que j'ai fait sur Discord, le premier d'ailleurs, qui était sur la littérature fantastique. Alors, enfin, c'était vraiment une introduction à la littérature fantastique, hein, c'était pas très poussé. Faudrait que je lise d'ailleurs Introduction à la littérature fantastique de Tzvetan Todorov. Donc voilà, faire des trucs un peu clean. Mais ça, il faut que j'attende du coup d'avoir le manuel. Et je ne l'ai pas encore puisque je l'aurai à mon anniversaire. Je demande des choses fun comme cadeau. Comme à mes 18 ans, j'ai demandé un Gafio, qui est un dictionnaire latin-français. Parce que j'avais déjà cette version, qui est la petite version du Gafio, mais qui est petit. C'est un tout petit dictionnaire. Mais c'est bien pour transporter, donc moi ça m'allait. Mais quand tu fais des études de lettres classiques, il vaut mieux aussi avoir le grand Gafio, celui qui fait 1500 pages. Donc je l'ai demandé pour mes 18 ans. Voilà. Franchement, invitez-moi en soirée, je suis toujours fun. J'ai déjà presque fini ma gourde. J'ai trop mal à la gorge. Je pense que il est temps. Évidemment que tu es fun. Mais c'est trop mignon. Enfin, si t'aimes bien m'entendre parler en long, en large et en travers du gaga stéphanois et du subjonctif comparé en latin et français, évidemment que je suis fun, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Donc voilà. Oui, le gaga, exactement. Faudrait que je reprenne mes recherches dessus parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait des livres sur le gaga. Oui, Canou. Je crois que c'est vraiment mon mot préféré en gaga. Canou, c'est trop mignon. Et ça veut dire chéri, du coup, hein, pour les autres qui ne sont pas initiés au gaga stéphanois. Enfin, c'est ouais, un équivalent de chéri, c'est un petit surnom mignon. Donc voilà, que j'aime beaucoup. Mais il n'y a pas tout le monde qui a envie d'entendre parler de du Stiski et du Lorrain et tout ça. Ou de l'architecture brutaliste en long, en large et en travers. Vous avez déjà entendu parler de René Guéloustet? Est-ce que je vous ai déjà parlé d'elle? Donc, toujours fun en soirée, moi. Je regorge d'anecdotes inutiles. J'ai déjà eu ton diapo, c'est vrai en plus. C'est vrai. Oh, je pourrais le reprendre en stream et vous faire mon exposé en diapo. Bah d'ailleurs, j'ai eu ma note d'exposé hein, récemment. J'ai eu 19. Let's go. Non, tu arrêtes. Quoi? Pourquoi? C'est intéressant l'architecture brutaliste. J'ai mon micro qui s'est barré. Attendez. Oula. J'arrête quoi? Tu veux me...
Mes écouteurs sont aimantés, du coup. Oups. Tu veux me censurer, c'est ça? Non, mais c'est super important l'architecture. Enfin, important, peut-être pas. Non, intéressant. Intéressant l'architecture brutaliste, hein. Je te jure. Et si tu veux, je peux te présenter l'île 8 de René Guilloustet à Saint-Denis. Ou les étoiles d'Ivry. Tu me crois? Mais oui, mais pourquoi tu veux me censurer alors? J'ai envie de vous montrer des photos d'architecture brutaliste, du coup, non. Mais je vais pas le faire, je vais pas le faire, mais en vrai, je pourrais faire un stream sur René Guilloustet, hein, en hommage à cette grande architecte, parce que malheureusement, elle est décédée là en début d'année. Ça m'a attristée. Bon, après, elle avait bien vécu, elle avait plus de 90 ans, je crois, mais je suis vraiment fan d'elle, voilà. Mais vraiment, si je m'écoutais le nombre de métiers que je ferais en même temps, euh, je pense que vous vous rendez pas compte. C'est dangereux. Parce que, enfin, ouais, j'ai vraiment envie de faire plein de trucs. Même des trucs pour lesquels j'ai pas encore les skills. Genre de la couture. J'aimerais trop apprendre à en faire. Mais pour ça, il faut apprendre. Sans prof, c'est un peu compliqué. Autant il y a des trucs en autodidacte, j'y arrive. Autant d'autres, c'est plus compliqué. Genre les instruments de musique, j'ai un peu de mal en autodidacte. Euh, la couture, j'ai du mal en autodidacte. Donc voilà, dommage. Oui, il faut apprendre effectivement, ça se tient. Ouais, et c'est ça le problème. On peut pas juste savoir coudre, il faut apprendre à coudre pour savoir coudre. Clem 2023. Ma mère couturière qui pleure quand elle essaie d'apprendre un truc. Ouais. Moi, c'est ma grand-mère qui était couturière et, euh, et qui a en plus une très belle machine Singer qui est trop trop belle et que je vais récupérer. Mais c'est gros comme machine. C'est joli, mais c'est énorme. Et en plus, elle est pétée, donc elle n'est pas utilisable parce que la courroie est complètement fichue. Elle tombe en miettes et tout. Enfin, elle fait plus du tout le lien entre la pédale de la Singer et la machine en elle-même. Pardon, j'ai mes écouteurs qui faisaient n'importe quoi. Mais du coup, voilà. Après, juste en déco en mode console contre un mur, c'est beau. Oui, exactement. C'est magnifique. Mais là, pour l'instant, c'est ce qu'elle est, hein. C'est vraiment de la déco. De toute façon, apparemment, coudre avec une Singer, c'est impossible, hein. J'ai vu une vidéo de Bernadette Banner, qui est une couturière historienne, qui a aussi une Singer du coup, et qui a fait une vidéo sur son apprentissage pour coudre avec. Et apparemment, c'était super compliqué. Bah, c'est même pas une manuelle. J'en ai une de manuelle où il faut faire ça, hein. J'en ai une qui date de l'URSS, parce que c'est marqué URSS dessus, où il faut faire ça. Mais là, c'est même pas manuel, c'est avec le pied. Où il faut être super régulier et prendre le coup, en fait. Mais ça me prend du temps. Et il y a que toi qui fais le rythme, pour le coup. C'est pas un petit moteur ou quoi, c'est toi et la machine et c'est tout. Donc pas compliqué. Compliqué.
Le skill qu'il faut avoir exactement. J'ai une très grande admiration pour les personnes qui faisaient de la couture dessus parce que c'est c'est vraiment compliqué, mais très joli. Donc voilà, donc ouais, c'est une singère avec une pédale en bas qui est assez ancienne, mais je sais pas exactement de quand elle date. Et après, elle a d'autres machines à coudre qui sont un peu anciennes aussi, mais pas trop, qui ont un moteur et tout, électrique. Donc, euh, donc voilà. Je sais que mon copain sait coudre. C'est ça, moi je date quelqu'un qui sait coudre, qui sait cuisiner, qui sait faire du crochet, qui sait faire de la pâtisserie. C'est life hack, hein. Dater quelqu'un qui sait faire tout ça. Mais en plus, ouais, j'ai déjà des idées en plus de ce que je voudrais faire en couture, mais c'est trop long à apprendre. Help. Ceci dit, j'aimerais bien faire des streams comme ça un jour, un peu apprentissage d'un skill, d'une compétence de ce genre. Si ça peut donner l'envie à d'autres personnes de se lancer et apprendre ça, ou si ça peut permettre de se sentir un peu plus à l'aise avec le fait de pas être doué du premier coup, parce que ben, c'est ce qui arrive quand on apprend quelque chose. Moi, quand j'ai commencé l'écriture, ça n'allait pas, hein. C'était pas bien. Vous pouvez le voir d'ailleurs, hein, c'est toujours sur Wattpad. Vous allez sur Wattpad, le premier texte que j'ai posté, c'est l'un des premiers textes que j'ai écrit de ma vie. Et il y a une grande différence quand même entre ce premier texte qui s'appelle En route pour Julière et, euh, et les derniers textes que j'ai pu publier. Le dernier, c'est Je choisis ta liberté. Mais le dernier que j'ai écrit le plus récemment et publié dernièrement, c'est Amour lavande, je crois, du coup. Donc voilà. C'est comme tout, ça s'apprend, ça prend du temps, mais des fois c'est compliqué de se sentir à l'aise avec ce qu'on fait, de se sentir fier de ce qu'on fait. Il faut se souvenir que c'est de l'apprentissage et qu'on est obligé de passer par là pour après atteindre un meilleur niveau et faire ce qu'on a envie de faire. C'est pareil pour le dessin, j'ai beaucoup de mal avec la façon dont je dessine. J'ai beaucoup de mal à apprendre le dessin digital, euh, mais je le fais petit à petit de temps en temps et il y a un dessin dernièrement que j'ai fait dont je suis très fière, qui n'était pas en digital par contre, qui était en tradi, mais, euh, mais voilà. Amour lavande, oui, ce texte est trop bien. Et j'ai vraiment trop envie de faire des petites suites, genre un peu de tranche de vie de la suite dans les années 80, parce que ça se passe à la fin des années 70. Donc là, si je reprends, ce serait début des années 80, à peu près. Voilà, voilà. Mais, euh, et voilà, faut travailler ses compétences pour y arriver. Une petite histoire à côté avec Maxime. En vrai, j'aimerais bien pas plus parler de Maxime et de Leïla aussi. Ça me ferait trop plaisir. Mais, mais oui, peut-être que je ferai des séquelles, enfin des préquels, pardon, des préquels au texte. Avec par exemple les premiers jours, la rencontre Pierre-Maxime. Ça m'intéresse. Ou pas forcément la rencontre, mais en tout cas un peu plus de background sur leur relation avant le début du texte. Oui, je savais que toi ça allait te plaire. Je le savais. Ou alors peut-être la scène où, spoiler alerte, Maxime et Sylvain se rencontrent au bar. Parce que ça, ce serait peut-être assez drôle à écrire aussi.
J'ai des idées. Faudrait que je les note d'ailleurs, quelque part. Mais j'ai des idées et en vrai, je compte relire le texte de base, le matériel de base, pour savoir ce que je veux écrire. J'aimerais aussi écrire un week-end à Rome, sur la chanson Week-end à Rome de Etienne Dao. En tout cas, un truc en Italie. Un petit voyage romantique entre les deux loustiques. Puis, puis parler aussi un petit peu de Sarah et Leila parce qu'elles sont trop mimi. Voilà. J'aimerais pas mal plus parler de l'engagement politique de Sarah, Leila et Maxime. Et mettre ça un peu plus en lumière parce qu'en plus les années 80 c'est des années super importantes pour les droits LGBT en France. Donc par contre si je parle de ça, je parlerai aussi de l'autre point d'importance dans la communauté LGBT dans les années 80 qui est un peu moins beaucoup moins joyeux même. Beaucoup moins joyeux. Mais du coup voilà, j'ai des idées. J'ai plein d'idées. Faut que je les note, peut-être. Pour pas les oublier. Euh, mais pour l'instant, je pense pas le faire tout de suite, tout de suite. Voilà. Parce que j'ai déjà plein d'idées, beaucoup trop, partout, tout le temps. Tu le sais très bien, Mio. Et du coup, voilà. Et là, je commence vraiment à fatiguer, donc je pense que je vais bientôt y aller. Je pense que ça se voit, j'ai des tout petits yeux. Donc je vais vraiment y aller. Je suis désolée. La discussion fut fort intéressante, ceci dit. J'ai beaucoup aimé. Voilà, merci d'avoir suivi ce stream. Merci de m'avoir soutenu. Et puis je pars faire d'autres choses, me reposer un peu, écrire. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine. J'ai quand même pas mal de choses à faire. Genre 2 versions, une en latin et une en grec. Et des révisions à faire. On verra, on verra. J'aimerais bien quand même stream au moins une fois la semaine prochaine. Peut-être même plus que ça. Parce que... Parce qu'au Road to Affiliate, hein. Mais on verra bien. Je vous le redirai de toute façon sur le Discord. Il y aura une notification si jamais je stream sur Instagram et Twitter aussi. Donc voilà. Et puis les notifications Twitch pour les personnes qui me suivent de toute façon. Et j'essaierai de vous communiquer ma décision le plus rapidement possible. Ça fait très communiqué ministériel. Parce que je suis pas... Enfin, j'ai un peu du mal avec la communication et le fait de prévenir à l'avance. Oupsie. Voilà, voilà. Du coup, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Peut-être la semaine prochaine, peut-être plus tard. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous.